Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des transformations. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui, dans ce troisième thème, on va parler des translations, des réflexions et des rotations. Maintenant, les translations, c'est tout simplement lorsqu'on fait glisser une figure euh, dans un certain sens. D'accord? Alors, par exemple, dans ce cas-ci, on a la figure MNO, et lorsqu'on la fait glisser vers la droite, par exemple, et un petit peu vers le bas, on obtient la figure M'N'O'. D'accord? Euh, Ces deux figures sont congruentes, ça veut dire qu'elles ont la même forme et la même taille, mais elles ont des positions différentes comme on le voit dans l'image. Chacun des sommets de l'image, alors l'image étant M'N'O', alors chacun de ces sommets-là, on le représente par le signe prime. Alors le prime, c'est la petite apostrophe là, d'accord? Alors c'est ce signe-là. Et chacun de ces sommets-là se trouve à la même distance que le point correspondant de la figure originale. Alors par exemple, si M' se trouve à 5 unités à droite et 2 unités vers le bas, on peut s'attendre à ce que ce point-ci, le point O', se trouve aussi à 5 unités vers la droite et 2 unités vers le bas, et de même pour le point N', on peut s'attendre à ce que ce point-ci se trouve à 5 unités à droite et 2 unités vers le bas du point correspondant de la figure originale. Alors ça c'était les translations en général. Maintenant on va effectivement effectuer les transformations, ou plutôt les translations dans le plan cartésien. Alors comme je l'ai d'ailleurs mentionné dans la diapositive précédente, on va parler de ces translations-là, ou plutôt on va les expliquer sous forme de mouvement vers la droite ou la gauche, et vers le haut ou vers le bas. Ok. Alors par exemple ici, d'ailleurs, alors voici, j'ai deux figures. Je sais que ma figure originale sera celle ici ombrée. D'accord? Alors ce triangle ABC, c'est ma figure originale. Je le sais parce que quand je regarde l'autre figure, je vois la petite apostrophe. Ok? Je vois le petit prime. Ça m'indique que ça, ce triangle-ci, c'est l'image de la figure originale. D'accord? Alors, image, c'est ce qu'on obtient après qu'on ait effectué une des transformations. D'accord? Ok, désolé, merci. Alors, c'est ça. Alors, par exemple, pour passer de notre figure originale, de notre triangle original, au triangle qui est maintenant l'image, on constate qu'il va falloir se déplacer vers le haut et vers la gauche. Alors, je prends le point A comme point de départ, par exemple. Je sais que pour aller de A à A', il va falloir se déplacer de 1, 2, 3, de 4 unités vers le haut, et de 7 unités vers la gauche. Okay, 7 unités vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors voilà notre... alors dans ce cas-ci, voilà notre translation. Notre translation, elle est de, on avait dit 4 unités vers le haut, et de, on avait dit 7 unités vers la gauche. Ok. Ok. D'ailleurs, chacun des autres points suit cette même règle. Alors par exemple, pour passer de B à B', il va falloir monter de 4 unités. Alors 1, 2, 3, 4. Et il va falloir aller vers la gauche de 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors voilà pour
cette diapositive. Et de même d'ailleurs pour C. D'accord? Alors 1, 2, 3, 4 vers le haut et 7 vers la gauche nous amène à C'. Ok? Maintenant, on a un premier exemple ici. Alors on te demande de tracer le triangle JKL et je vous demande ensuite de tracer l'image du triangle après une translation de 3 unités vers le bas et de 4 unités vers la gauche. Ok, alors déjà je vais commencer en traçant JKL. Alors J se trouve aux coordonnées 3, 6, K se trouve aux coordonnées 4, 1 et L se trouve aux coordonnées 2, 3. Ok, alors voici notre triangle. Évidemment, vous, à la maison, vous allez pouvoir utiliser une règle pour bien tracer votre triangle. Ok, alors ça c'était J, K, le voilà, et L, le voici. Ok, et maintenant on te dit, trace ensuite l'image du triangle après une translation de 3 unités vers le bas et de 4 unités vers la gauche. D'accord, alors peut-être que je vais aller effacer ça, peut-être le rapprocher. Voilà. Ok, alors une translation de 3 unités vers le bas. Alors par exemple pour J, je commence avec J et je vais aller 3 unités vers le bas et ensuite 4 unités vers la gauche. Donc 1, 2, 3 unités vers le bas et ensuite 4 unités vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Alors voici le nouvel emplacement de J et je vais indiquer ça. Je vais indiquer que ce point-là c'est l'image en utilisant le petit symbole de prime, okay, la petite apostrophe. D'accord? Alors voici J'. K, je fais la même chose. 3 unités vers le bas, 1, 2, 3, et 4 unités vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Alors voici K'. Et finalement, L, je fais la même chose. 3 unités vers le bas, donc 1, 2, 3, et 4 unités vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Alors voici L'. Okay. Alors voici notre nouveau triangle, ou plutôt l'image de notre triangle original. Okay. Encore une fois, il est très important de représenter l'image avec la notation prime. D'accord? Les points doivent contenir cette notation pour qu'on comprenne bien que ce triangle-ci est l'image de ce triangle-là. D'accord? Les deux sont congruents, ça veut dire qu'ils sont de même taille, les angles ou les côtés sont de même longueur, les angles sont de même mesure. D'accord? Alors ça c'était un exemple de translation. On passe maintenant aux réflexions. Alors les réflexions, comme vous le savez probablement, c'est tout simplement comme une réflexion dans un miroir. Okay? Et dans les réflexions, on crée une image qui est miroir de la figure originale. Maintenant, la figure originale et son image sont congruentes, comme pour les translations. Ça veut dire qu'elles ont la même forme et elles ont la même taille, mais elles ont des positions différentes. Chaque point et son image, que l'on représente par le signe prime, encore une fois, se trouve à la même distance perpendiculaire de l'axe de réflexion. Alors voici par exemple notre figure originale. Okay. Voici l'axe de réflexion. Alors par exemple, vous pouvez considérer ça comme étant le miroir. D'accord? Alors on peut s'attendre à ce que l'image se trouve à la même distance de l'axe de réflexion que la figure originale. Alors par exemple, si A se trouve, disons, à 5 cm de notre axe de réflexion, on peut s'attendre à ce que A' se trouve à 5 cm de l'axe de réflexion. Okay. Si B se trouve, disons, à 10 cm de notre axe de réflexion, on peut s'attendre à ce que B' se trouve à 10 cm de notre axe de réflexion. Et finalement, si C se trouve à 3 cm de l'axe de réflexion, on peut s'attendre à ce que C' se trouve à 3 cm de l'axe de réflexion. Et d'ailleurs, remarquez que cette distance-là, elle est perpendiculaire à l'axe de réflexion. Ok? Alors voilà tout pour les réflexions. Alors on peut déjà tout de suite passer aux exemples. Et je suis désolé, je suis pas malade, mais je souffre par contre d'allergie. Bon, alors,
les réflexions dans le plan cartésien. Alors on peut avoir une réflexion dans l'axe des abscisses. D'accord? Alors l'axe des abscisses, souvenez-vous que c'est l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe X. Encore une fois, désolé. Euh, et on peut avoir une réflexion dans l'axe des ordonnées. Ok, alors l'axe des ordonnées, comme on se souvient bien, c'est l'axe vertical représenté par l'axe Y. D'accord? Alors ici, on a par exemple une réflexion dans l'axe des abscisses. Si A, B, C c'est notre figure originale, alors A', B', C', c'est l'image. Ok. Remarquez que A, puisqu'il est situé sur l'axe de réflexion, on peut s'attendre à ce que A' soit situé à exactement ce même point. D'accord? Par contre, B, on voit qu'il est situé à 3 unités en dessous de l'axe de réflexion. Donc on peut s'attendre à ce que B' soit situé à 3 unités au-dessus de l'axe de réflexion. De même pour C, C est situé à 5 unités en dessous de l'axe de réflexion. Ça veut dire que C' est situé à 5 unités au-dessus de l'axe de réflexion. Okay. Pour ce qui est de l'axe pour ce qui est de lorsque l'axe de réflexion est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical Y, je vois par exemple que C est situé à une unité à droite, donc je m'attends à ce que C' soit situé à une unité à gauche. Okay. A est situé à 3 unités à droite, donc l'image de A doit être située à 3 unités à gauche. B est situé à 6 unités à droite, donc je m'attends à ce que B' soit situé à 6 unités à gauche. Okay. Alors on passe au premier exemple avec les réflexions. Alors je te demande de tracer le même triangle encore une fois. Alors le triangle JKL, alors J étant 3, 6, ou ayant pour coordonnées 3, 6. K ayant pour coordonnées 4, 1. Et L ayant pour coordonnées 2, 3. Ok, alors voici notre triangle de départ, la figure originale. Et là, on te demande de tracer sa réflexion par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire l'axe Y, d'accord? L'axe vertical Y, d'accord? Alors, si ça c'est le miroir, je vais m'attendre à ce que l'image soit située dans le cadran 2, d'accord? On se souvient que ça c'est le cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4, ok? Alors je m'attends à ce que l'image soit située dans ce deuxième cadran, si ça c'est le miroir, d'accord? Ou l'axe de réflexion. Maintenant, commençons par J par exemple. J est situé 3 unités à droite de mon axe de réflexion, donc J' doit être situé à 3 unités à gauche de l'axe de réflexion. Okay. L est situé à 2 unités à droite, donc L' doit être situé à 2 unités à gauche de l'axe de réflexion. Et finalement, K est situé à 4 unités à droite, donc K' doit être situé à 4 unités à gauche de l'axe de réflexion. Et là, je relie les 3 sommets, et j'ai donc l'image de cette réflexion. D'accord? Voilà. Ok. Maintenant, je vais faire la même chose, mais là, on va le faire par rapport à l'axe des abscisses, ça veut dire l'axe horizontal X. Alors, encore une fois, je vais tracer mon triangle de départ, 3, 6, 4, 1, et ensuite 2, 3. Alors, ça c'était K, et ça c'était L. Ok, je relie les 3 sommets, voilà. Ok, alors voici notre triangle de départ. Et maintenant, on veut la réflexion par rapport à l'axe horizontal. Alors, si l'axe horizontal est genre le miroir, je m'attends à ce que mon image soit située dans le 4e cadran. D'accord? Alors, puisque le K est situé une unité
au-dessus de l'axe de réflexion, K' sera situé à une unité en dessous de l'axe de réflexion. Puisque L est situé à 3 unités au-dessus, L' sera situé à 3 unités en dessous. Puisque J est situé à 6 unités au-dessus, je m'attends à ce que J soit situé à 6 unités en dessous. Okay. Et encore une fois, remarquez que d'ailleurs c'est de manière perpendiculaire. D'accord. Alors J, s'il est situé sur la droite qui est perpendiculaire à l'axe de réflexion, J' sera aussi situé sur cette même droite qui est perpendiculaire à l'axe de réflexion. Ça veut dire que J ne va pas se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Okay. Il va être en ligne droite sur cette droite perpendiculaire à l'axe de réflexion. Même chose pour L. Il est situé sur la droite qui est exactement perpendiculaire à l'axe de réflexion, donc L' sera ainsi situé sur cette même droite. D'accord. Finalement, je relie les trois sommets de l'image et voici l'image. D'accord. Maintenant, on pourrait avoir une réflexion sur une droite qui est ni x ni y. Okay, sur un axe qui est ni l'axe des abscisses ni l'axe des ordonnées. Okay. Alors déjà, je vais juste commencer en traçant le même triangle. Alors 3, 6, 4, 1 et 2, 3. Okay. Alors ça c'était 3, 6, c'était J, K, L. Bon. Et ensuite on se dit, trace ensuite l'image de sa réflexion par rapport à la droite qui passe par moins 4, moins 4, 0, 0, 4, 4. Ok. Moins 4, moins 4. Moins 4, moins 4. 0, 0. Et 4, 4. Alors en fait, on constate, peut-être changer de couleur, on constate en fait que c'est une ligne qui est exactement diagonale, qui passe par moins 4, moins 4, 0, 0 et 4, 4. Okay. Alors c'est cette ligne diagonale, alors je vais juste relier pour qu'on puisse mieux la voir. Okay. Évidemment c'est une ligne droite, moi je fais de mon mieux avec ma petite souris, mais chez vous, vous voulez probablement utiliser une règle. Okay. Alors voici notre axe de réflexion. Les mêmes règles s'appliquent toujours. Okay. Rien n'a changé. J va toujours être situé perpendiculaire, ou désolé, J', c'est-à-dire l'image de J, va être située à la même distance de cet axe de réflexion que J et va l'être de manière perpendiculaire. D'accord. Alors par exemple, J, pour aller de J à l'axe de réflexion, on va 1 et demi. Okay. Alors en fait, il y a une distance par exemple de 1 et demi, donc je m'attends à ce que J' soit situé à cette même distance perpendiculaire. Donc je continue. Okay, je continue. Voici la ligne perpendiculaire, okay, qui relie J et cet axe de réflexion. Alors je continue sur cette même ligne perpendiculaire et pour la même distance. Okay. Alors si par exemple ici j'ai une diagonale d'un carré et demi, je m'attends à continuer à avoir une demi de diagonale de carré et une diagonale. Alors voici l'emplacement de G'. Okay. L, lui, il est situé à la moitié d'une diagonale de carré. Donc je m'attends à ce que L' soit situé à ce point-ci, qui est aussi la moitié d'une diagonale de carré. Okay. Et finalement, K, lui, il est situé à 1,5 de diagonale de carré. Donc je continue sur cette même droite perpendiculaire. 0,5 et 1. Donc voici K'. Ok.
Et là, je relie les trois points afin de construire l'image de mon triangle. Alors, J' à L', de L' à K', et de K' à J'. Ok? Alors voilà, alors le triangle que vous voyez en rose est l'image de notre triangle de départ JKL. Ok? Alors juste prenez un instant pour tourner votre tête un petit peu diagonalement vers la droite. Ok? Ok, de manière que cet axe de réflexion vous paraît être vertical. Ok? Alors penchez votre tête vers la droite. Normalement cet axe-là devrait vous sembler maintenant vertical. Et là, vous pouvez mieux voir en fait que, effectivement, ça, c'est la réflexion de ça. D'accord? Alors voilà, alors ça c'est pour ce qui est des axes qui sont, désolé, des axes de réflexion qui sont peut-être inclinés. Alors voilà, c'est la même règle. Ok. Et finalement, la troisième transformation dont on va parler aujourd'hui, c'est les rotations. Alors les rotations, tout simplement, tu fais tourner une figure autour d'un centre de rotation. Ok. Comme les autres transformations, l'image et la figure initiale sont congruentes. Ça veut dire qu'elles ont la même forme et la même taille, mais elles ont des positions différentes. Et finalement, les rotations peuvent se faire dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on va représenter par S, A, M, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on représente par S, I, A, M. Ok. Alors juste pour vous donner quelques notes ici, alors voici par exemple notre figure de départ. On tourne cette figure de un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire un quart de tour, c'est quoi? C'est 90 degrés. Donc 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc voici la nouvelle forme. Ok. Ici, notre forme, la voilà, notre forme originale, la voilà. Et si je la fais tourner de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, voici l'image. Voici notre forme initiale. Et si je la fais tourner de 270 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, voici notre image. Et finalement, un tour complet dans n'importe quel sens, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un tour complet de 360 degrés te donnera une image qui est superposée sur la figure originale. Ok? Alors, pour ce qui est des rotations dans le plan cartésien. Alors, les rotations dans le plan cartésien pourraient te sembler être difficiles, euh, jusqu'à ce qu'on apprenne cette petite astuce, cette petite règle de comment se débrouiller avec ces rotations dans le plan cartésien. Ok. Alors, par exemple, quand tu regardes ta figure originale, ok, après, alors voici le point. Disons que ce point-là, c'est, je sais pas, c'est le point A. Ok. Ok. Disons que c'est le point A. Eh bien, quand tu fais un tour de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voici A'. Ok. Maintenant, c'est pas très apparent, hein. C'est pas très apparent. Comme on pourrait très bien se confondre, penser que plutôt peut-être A' il est là, ou peut-être que A' il est là, il est là, il est là. C'est pas très apparent jusqu'à ce que tu suives cette première règle. Ici, je te demande de relier les sommets de la figure à l'origine à l'aide d'une forme L. Ok? Alors, voici A, voici l'origine. Je veux relier ces deux à l'aide d'une forme L. Alors, par exemple, voici la forme L qui relierait l'origine et le point A. Ok? Voici la forme L. D'accord? Alors en fait, ce que je te demande de faire, c'est je te demande de séparer cette distance, hein, la distance de A à l'origine, je te demande de la séparer en deux composantes. Une composante horizontale et une composante verticale. D'où maintenant tu as ce L. Et maintenant,
Fais subir la rotation au L reliant les sommets de ta figure originale à l'origine. Alors là, quand tu as un L, c'est vachement plus simple de faire tourner un L de 90 degrés. Alors par exemple, si je veux faire tourner ce L de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ok, ça veut dire vers la gauche, et bien 90 degrés, lorsque j'ai cette partie-là du L qui est verticale, si je la fais tourner de 90 degrés, elle devient maintenant une droite qui est horizontale de même longueur. Ok. Alors cette droite-là, elle est de 5 unités de longueur et elle est verticale. Donc quand je la tourne de 90 degrés vers la gauche ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle est maintenant une droite de 5 unités de longueur mais horizontale. Ok. Et maintenant, cette partie-ci, qui était 3 unités horizontales et qui était attachée à ce bout-là, elle devient maintenant 3 unités verticales. Et donc, voilà A'. Ok. Alors, si tu suis cette règle-là, tout ça sera vachement plus simple. Plutôt d'effectuer les rotations dans un plan cartésien te sera vachement plus simple. Alors tiens, on va le faire avec ce point-là. Disons que ça, c'est le point B. Ok. Ok. Si ça, c'est le point B, et que je voulais effectuer une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voici B'. Ok. Mais pour pas deviner, je vais créer le L. D'accord. Alors voici le L qui va relier le point B à l'origine. Alors 5 unités vers la droite et 1 unité vers le haut. Et si j'ai ça, c'est vachement plus simple à transformer ou plutôt à effectuer une rotation sur ce L-là. Alors par exemple, si j'ai ce L-là qui est composé de 5 unités vers la droite, et bien cette partie-ci, quand je la tourne de 90 unités, de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vais avoir maintenant, désolé, cette droite va maintenant devenir une droite verticale qui est 5 unités de longueur. Okay, alors je vais la dessiner là. Je suis vraiment désolé, là je commence vraiment à avoir des allergies à fond. Ok, alors 5 unités vers le haut. Et ensuite, ce petit bout qui est connecté à ce petit bout ici. Alors ce petit bout là, c'est une unité vers la droite, vers le haut. Et alors quand tu tournes, ainsi de suite, en fait tu constates qu'elle va être une unité vers la gauche. Ok. Alors comme tu vois, ça, quand tu le tournes de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce L là devient ce L-ci. Et donc, voici B'. D'accord? Alors voilà, ça c'est les rotations. Relie les sommets qui ont subi la rotation, évidemment. On représente encore une fois par le signe prime afin de créer l'image de la figure. Ok, alors on passe aux exemples. Alors, même chose, hein, on utilise le même triangle. Alors, le triangle JKL. Alors, 3, 6. 3, 6. Oups. Ok, alors J. K, c'est 4, 1. K. Et L, c'était 2, 3. Oups, ça c'était pas très joli. Attends, je vais effacer ce petit bout. Retenter ça. Voilà. Ok, alors JKL. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas très joli. Mais anyways. Alors là, on veut faire quoi? Trace ensuite l'image du triangle après une rotation autour de l'origine de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Ok? Alors si je veux faire 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun de ces points-là, de ces sommets-là, je vais le séparer en une composante horizontale et verticale afin de créer mon L. Et ensuite, c'est à ce L-là que j'applique cette rotation. D'accord? Alors par exemple, pour le point L, on va créer le L. Alors ce L-là, il pourrait être, commençons par exemple par la verticale. Alors 3 unités vers le haut et
2 unités vers la droite. Alors à ça, j'applique une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que cette partie verticale, elle devient maintenant une partie horizontale, une composante horizontale. Elle est 3 unités de haut, donc 3 unités vers la droite. Maintenant, cette partie-ci qui allait vers la droite, quand je tourne, ok, elle est maintenant représentée ici. Ok. Alors maintenant, voici L'. Ok. Je vais faire la même chose avec K. Je vais juste effacer pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Alors avec K, je vais créer ce même L là. Maintenant, tu peux commencer verticalement et ensuite aller horizontalement, ou aller horizontalement et ensuite aller verticalement. C'est vraiment comme tu veux. Alors, tiens, on va aller... allons horizontalement avant, et ensuite verticalement. Ok, voici mon L. Et si je tourne ça de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, cette partie horizontale qui est 4 unités vers la droite devient maintenant une partie ou une composante verticale de 4 unités vers le bas. Ok. Et cette partie-ci, okay, qui était vers le haut, une unité vers le haut, et bien quand je tourne mon L, elle est maintenant une unité vers la droite. Ok. Alors là, je viens d'effectuer à mon L une rotation de 90 degrés. Okay. Et donc, c'était quoi? C'était K. Alors ce K, voici K'. Ok. Et je vais faire la même chose pour J. Je vais juste effacer les petits L pour rendre ça plus simple. Voilà. Alors pour J, je vais créer mon L. Alors je peux commencer soit horizontalement et ensuite verticalement, ou verticalement ensuite horizontalement, c'est comme tu veux. Alors je vais commencer verticalement. Je vais aller de 6 unités vers le haut et de 3 unités vers la droite afin de rejoindre J. D'accord? Maintenant, 6 unités vers le haut, quand je tourne ça 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ça devient 6 unités horizontales vers la droite. Okay. Et ensuite, ces 3 unités qui étaient vers la droite, quand je tourne, elles sont maintenant verticales et elles vont vers le bas. De 3 unités, même longueur. Alors voici J'. Okay. Et quand je relie les 3 points, j'ai donc l'image. Okay. Alors voici l'image de JKL après une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Maintenant, essayons ça avec 180 degrés. D'accord. Et dans le même sens. Alors ça veut dire qu'on va quand même faire comme ça. D'accord. Alors je vais mettre mon triangle. Alors J qui était situé à 3, 6. K qui est situé à 4, 1. Et L qui est situé à 2, 3. J, K, L. Ok. Alors J, K, L. Et là, je fais 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Alors on va faire la même chose. Commençons par exemple par L. Ok. Par K plutôt. Je vais créer le L qui relie K à l'origine. Alors je peux aller 4 unités vers la droite et une unité vers le haut. Et quand je tourne ça, où je fais une rotation de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, et bien voilà 180 degrés, voici un angle de 180 degrés. Ça veut dire que cette partie horizontale qui allait de 4 unités vers la droite, eh bien elle est toujours horizontale, mais elle va de 4 unités vers la gauche. Ok. Maintenant remarquez bien, okay, utilisez vos capacités de visualisation.
Cette partie verticale qui allait de une unité vers le haut, et bien quand je la tourne, 90 degrés, elle va maintenant une unité vers la droite. Mais je continue de tourner, tourne, elle va maintenant une unité vers le bas. Ok, alors j'ai pris le L, je l'ai fait tourner, de manière à avoir une rotation de 180 degrés. Alors si ça c'était K ici, et bien K', il est situé maintenant ici. Ça c'est K'. Ok, je vais faire la même chose avec L, le point L. Ok, alors mon point L, je crée le L qui le relie à l'origine, donc 3 unités vers le haut et 2 unités vers la droite. Ok, alors quand je fais une rotation de 180 degrés, eh bien cette droite ou cette partie, ce segment vertical qui va de 3 unités vers le haut, quand on lui fait subir une rotation de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, il va maintenant être situé en bas et il va aller de 3 unités vers le bas. Ok, maintenant cette partie-là qui faisait face à droite, quand on la tourne de 90 degrés, elle ferait face vers le bas. Et si on la tourne encore de 90 degrés, eh bien elle fait face vers la gauche. C'est 2 unités vers la gauche. Ok, alors voici le point L'. Ok, et finalement, on a fait K, L, il ne reste plus qu'à faire J. Ok, alors je vais effacer ça et je vais dessiner mon L pour le point J. Alors, par exemple, je vais aller de 6 unités vers le haut et de 3 unités vers la droite. Alors quand j'effectue une rotation de 180 degrés, ces 6 unités vers le haut deviennent 6 unités vers le bas. Et ces 3 unités vers la droite, après une rotation de 90 degrés, ça devient 3 unités vers le bas. Et après une autre rotation de 90 degrés, ça devient 3 unités vers la gauche. Alors voici l'emplacement de J' après une, euh, une rotation de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, je relie les 3 points. Ok. Remarquez d'ailleurs, je vais effacer ça. Ok. Remarquez d'ailleurs que J, il est situé sur une droite, une ligne droite ou un segment de droite qui passe par 0 et qui relie J'. Même chose pour L. L, on peut le relier à L' avec une droite qui passe par l'origine. Même chose pour K, on peut le relier à K' par une droite qui passe par l'origine. D'accord? Alors ça c'était pour des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayons des rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Okay, c'est la même règle, rien ne change. Alors ici, voici JKL. Alors J, c'est 3, 6. K, c'est 4, 1. L, c'est 2, 3. Ok, désolé, je dois vraiment boucher. Ok, je suis vraiment désolé. Bon, alors je trace le triangle JKL, même chose. Alors c'est ce qu'on avait commencé à faire ici. Alors voici le triangle. Ok, J étant celui-ci, K ici et L ici. Maintenant, si je veux faire 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire qu'on va aller vers la gauche. D'accord? Alors même chose ici, on va aller vers la gauche.
Ok, on va tourner vers la gauche. Alors, je fais la même chose. Je crée mes L et ensuite, à l'aide de ces L là, j'effectue les rotations. Alors par exemple, commençons avec le L. 3 unités vers le haut, 2 unités vers la droite. Si je tourne ça de 90 degrés vers la gauche, eh bien cette droite verticale qui mesure 3 unités, elle va être une droite horizontale qui mesure 3 unités et qui sera vers la gauche. D'accord? Cette droite-ci, qui était de 2 unités vers la droite, devient maintenant 2 unités vers le haut. Alors voici le nouvel emplacement de L, ce qui sera L'. Ok. Je vais faire la même chose avec J. Alors J, je peux le relier à l'origine avec deux composantes, dont une qui est verticale de 6 unités vers le haut et une horizontale 3 unités vers la droite. Alors si je tourne ça de 90 degrés okay, vers la gauche, cette partie verticale, elle va devenir horizontale. Donc 6 unités vers la gauche. Et cette partie horizontale de 3 unités vers la droite, elle devient 3 unités vers le haut. Alors, voici le nouvel emplacement de J. C'est bien ça, 6 unités vers le haut, 3 unités vers la droite, 6 unités vers la gauche, 3 unités vers le haut. Oui. Alors J'. Ok. Et finalement, K. Je vais effacer les L avant. Alors K, voici le L qui le relie à l'origine. 4 unités vers la droite et 1 unité vers le haut. Donc si je tourne ça de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette droite horizontale de 4 unités de longueur devient une droite verticale de 4 unités de longueur. Cette partie qui allait vers le haut, quand je la tourne, elle va maintenant vers la gauche d'une unité. Alors voici la nouvelle position, le nouvel emplacement de K et donc K'. Et finalement, je relie les trois points et j'ai l'image de mon triangle. Ok? Alors voilà pour 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va faire 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors je commence avec mon triangle de départ. 3, 6, voilà. Ok. J, K, L. Bon. Et là, je vais dessiner les L qui relient chacun. Oups. Voilà. Alors, par exemple, pour le point K, voici le L qui le relie à l'origine. Et là, je dois faire 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, 270 degrés, c'est en fait une rotation de 90 degrés 3 fois. Okay, et ça, je dois le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire vers la gauche. Alors, il y a tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire ça 3 fois de suite. Alors, voici mon L. Voici le L. Tiens, je vais même le dessiner en jaune, par exemple. Voici le L. Après, on voit pas très bien le jaune. Une rotation de 90 degrés dans le sens inverse. Ok? 4 unités vers le haut, 1 unité vers la gauche. Voici le L après 180 degrés, donc 4 unités vers la gauche et 1 unité vers le bas. Finalement, lorsque je rajoute un troisième 90 degrés, 4 unités vers le bas et 1 unité vers la droite. Ok? Alors, ce L-là, ce cas-là, voici l'emplacement de son image. Ok. Maintenant, on devrait avoir constaté quelque chose. En fait, on constate que une rotation de 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il est la même chose qu'une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ok, on aurait obtenu la même chose. Pour passer de ce L bleu-ci à ce L en rose, on aurait pu tout simplement faire 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on l'a fait dans la diapositive précédente. Ok, vous vous souvenez dans la diapositive ici, 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce L là, on l'avait fait en bas, comme ça. D'accord? Et bien c'est la même chose ici. On voit que le 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre nous fait la même chose que 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour simplifier notre tâche, tant qu'à faire, on peut tout simplement considérer ça comme étant 90 degrés. Alors, tiens, je vais même noter ça égal à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Alors, sachant ça, ma vie devient plus simple. Alors ici par exemple, je monte de 3 et je vais à droite de 2. Et quand je tourne ça 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais à droite de 3 et je descends de 2. Donc voici le nouvel emplacement de L, donc L'. Et même chose pour J, je monte, voilà, je monte de 6 unités et je vais à droite de 3 unités, et bien 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette partie verticale de 6 unités va devenir une partie horizontale de 6 unités. Et ce 3 unités vers la droite, il sera maintenant vers le bas, 3 unités vers le bas. Alors, voici le point J, J'. Okay. Et là, je relie les 3 points et j'obtiens mon triangle après une rotation de 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est égal à une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple ici, ce que j'ai là, le L qui relie l'origine à J, si j'avais effectué 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors voici après 90 degrés ce à quoi ressemble ce L. Après 180 degrés, voici ce à quoi ressemble ce L. Et donc un autre 90 degrés, voici ce à quoi ressemble le L. Okay. Alors c'est la même chose. D'accord? Alors voilà pour les réflexions. Finalement, pour le dernier exemple, il faut apprendre à mettre toutes ces transformations ensemble. Okay, à effectuer une transformation après une autre, et à déterminer, de pouvoir tracer l'image finale. Okay. Alors ici, le triangle suivant, ABC, subit une translation de 6 unités vers le bas et de 3 unités vers la droite. Ensuite, cette nouvelle image subit une rotation de 90 degrés dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Et finalement, cette nouvelle image subit une réflexion dans l'axe des abscisses, dessine l'image finale. Okay. Alors il faut tout simplement faire ça étape par étape pour arriver à la solution, au dessin final. D'accord. Alors, premièrement, une translation de 6 unités vers le bas et de 3 unités vers la droite. Alors, 6 unités vers le bas, alors C', C devient par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le bas, 3 unités vers la droite, 1, 2, 3. Voici C'. Ok. Je fais la même chose pour B. 6 unités vers le bas. Alors là, je suis rendu à quoi? Je suis à 5. Alors là, je vais être à 1. Ou à moins 1, désolé. Et ensuite, 3 unités vers la droite. 1, 2, 3. Alors voici B'. J'ai bien fait ça. C'est quoi là? Ouais, j'ai bien fait ça, ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Pour A, c'est la même chose. Je suis à une élévation verticalement de 1. Donc, je descends de 6. Je suis maintenant rendu à moins 5. Et je vais vers la droite de 3. Donc, voici A'.
Ok. Alors voici mon triangle après juste la translation. D'accord? Maintenant, l'image subit une rotation de 90 degrés dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Alors, ça c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le sens inverse aux aiguilles d'une montre. En fait, ça va nous faire remonter ici. Je pense que ici, écoutez, en fait, ce que je voulais faire ici, en fait, c'était dans le sens, désolé, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, alors on va enlever ça. Ok, dans les notes que vous aurez, j'aurai rectifié ça. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Alors, pour faire cette rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, on va créer les L qui relient, désolé, qui relient chacun de ces points-là à l'origine. D'accord? Alors, ici, voici le L qui relie B'. 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que je vais vers, comme ça, vers la droite, on va dire. Ok? Alors, ce L là, qui est 4 unités vers la droite, il devient 4 unités vers le bas. Et cette partie-là, qui est une unité vers le bas, devient une unité vers la gauche. Ok, alors voici maintenant, voici B'. Ça va, je vais l'écrire comme ça, ouais. Ok. Maintenant, je vais effacer les L pour mieux voir. Voilà. Je vais faire la même chose avec A. Alors A, par exemple, voici le L qui le relie, ou A' plutôt, qui le relie à l'origine. D'accord? Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 unités vers le bas. Et quand je tourne ça de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ça devient 5 unités vers la gauche. Ok? Maintenant, cette partie-ci qui était 1, 2, 3, 4 unités vers la droite, elle devient maintenant 4 unités vers le bas. Voici le nouvel emplacement de A'. Ok? Je vais encore une fois effacer les L pour avoir un petit peu plus de place. Et finalement, je fais la même chose avec C'. Alors C', lui, il est situé à 8 unités à droite et à 4 unités en bas de l'origine. Donc 8 unités à droite, quand je les tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, ça devient 8 unités vers le bas. Et ensuite, ces 4 unités vers le bas deviennent 4 unités vers la gauche. Voici C'. D'ailleurs, désolé, remarquez que, en fait, il aurait fallu rajouter un autre signe prime. Ok? Alors quand j'ai une image d'une image, afin de bien indiquer que celle-ci est l'image de celle-là, on rajoute tout simplement un autre signe prime. D'accord? Maintenant j'efface les L et je relie les sommets du triangle A', B', A double prime, B double prime, C double prime. Ok? Maintenant, ça c'était la rotation. Finalement, cette nouvelle image subit une réflexion dans l'axe des abscisses. L'axe des abscisses étant l'axe horizontal. Ok? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que si ça c'est le miroir et que par exemple B double prime est situé à 4 unités en dessous, on peut s'attendre à ce que B triple prime soit situé à 4 unités au-dessus. Voici B triple prime. Ok? Si A il est situé à 4 unités en dessous, alors je vais relier A à l'axe horizontal de manière perpendiculaire et je vais continuer sur ce segment de droite perpendiculaire mais cette fois-ci de 4 unités vers le haut et donc voici A triple prime et finalement C double prime il est situé à 8 unités en dessous de l'axe de réflexion
Donc, C triple prime sera situé à 8 unités au-dessus de l'axe de réflexion, et ce, sur le même segment de droite perpendiculaire à cet axe de réflexion. D'accord? Alors voici le segment de droite perpendiculaire sur lequel est situé C double prime, et donc C triple prime sera situé à cette même distance et sur ce même segment de droite de l'axe de réflexion. D'accord? Alors 8 unités en dessous, situé maintenant 8 unités au-dessus. Voici la réponse finale. Okay, voici notre triangle final. Ok? Après avoir suivi ces trois transformations, alors une translation de 6 unités vers le bas et 3 unités vers la droite, une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, et une réflexion dans l'axe des abscisses. Ok? Alors voilà tout pour aujourd'hui. Euh, Merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est tout. Au revoir. C'est ça, c'est l'unité des transformations. On a fini. Merci beaucoup tout le monde. Allez, au revoir.